et où après tu te fais rouler dessus quoi. Mhm. Là il sera tanky, ça pourra éventuellement faire. Donc bienvenue dans cette game entre Team Yum Yum et Team SBX. Désolé Freyak, je t'ai coupé, dis-moi tout. Oui, ma seule crainte quand même, c'est que vu que Hugo n'est pas non plus un joueur trop agressif quand il joue son Mundo, il va falloir quand même qu'il embête un peu ce Nasus pour pas que Nasus devienne juste instoppable, quoi. Parce que s'il prend trop de, comment on appelle ça, de stacks, ça risque d'être compliqué. Il risque d'être compliqué à arrêter. Donc vraiment un œil à garder sur cette top lane. Effectivement. Et tu vas pouvoir me dire à combien de temps tu es également? Et bah pour le moment, je suis à 0%, figure-toi. Moi je suis à 13, 14 secondes. Ah, t'es déjà dans la game toi? Ah ouais, ça a commencé là. Ah bon, là il y a un souci. Il y a un souci. Je pense que tu peux mettre pause, Simon. Il y a un souci en effet, nous on est à 0%. Ouais. Je mets pause? Ouais, mets pause. Reviens même. Enfin, non, t'es pas obligé de revenir, on te dira au pire. Ah, non, mais bon, c'est bon, ça s'est lancé. T'as combien? Là, je suis à 19. Ok, ben tu me dis dès que t'as 33. Je suis à 33 moi. Ok. Alors que là, il y a une invade. Hein. Ouais, vous commencez à 30. Hein. Attention, 31, 32, 33, 34. C'est bon. Ok. 36, 37, c'est bon, je pense. Oula! On voit l'invade. Ouf! Le flash-in, Léona qui a pas commencé au E, je pense. Elle aurait pu commencer au E, ça aurait suffi pour Link. Oula, du coup, Yum Yum dans l'agression. Donc il n'y a plus de flash sur Léona et de l'autre côté, plus de flash sur Jhin. Donc c'est plutôt Wars en fait. Ah, il va se faire cancel, le Mundo, oui. Bien vu de la part du Tamkench. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais dames, mais un flash d'un ADC pour un flash de support, c'est plutôt bien pour le support. C'est rentable. Tout à fait. Oula, est-ce que ce serait pas un bon vieux bronze trap là Eh non, c'est wardé. Hein. Non, mais regarde. Ah, au bot, oui, effectivement, ouais. Regarde, t'as mis le chrono des temps, François, ou pas? On est à des objectifs. Non, mais des objectifs, t'as mis le chrono des objectifs? Ok, nickel. Attention, le Viego, Viego qui a peut-être style. Oh, il a style, Oh là là, ils avaient la vision, c'était téléphoné là, malheureusement ils l'ont pas vu arriver. Et là, le maître Yi est au fond. Qui doit être déçu. Les cheese incroyables, on aime. Et là il va pouvoir récupérer le red et un autre blue. Donc je m'adresse aux gens qui sont dans la voiture. Donc là, Benou vient de se faire voler son spike bleu par le jungle adverse. Donc il est au fond du trou, malheureusement. Ça ira, je pense. Un maître, il perd pas trop d'HP dans la jungle. Alors par contre, je me rends compte que la carte est beaucoup trop grande. Et donc on voit pas tous les timers. Ouais. Si tu veux, c'est dans. Tu appuies sur échappe, c'est peut-être le moment où il n'y a pas trop d'agression. Échappe dans interface et échelle de la mini-carte tout en bas. Voilà. Parfait. Ouais, parfait. Ça dépasse un peu ce page. Ah, c'est drôle. Et là on peut remarquer quand même que le Viego a eu peur que le maître Yi fonce sur le red, sur son blue, donc il a skippé tous les autres camps pour aller directement sur le blue. Il a fait que des gros camps là. C'est ça, je pense que c'était bien joué parce que si le maître Yi avait voulu fast blue, il aurait pu y aller. Donc il a sécurisé. Et là on peut le voir, le maître Yi, il allait sur le bleu, regardez, ils vont aller se rencontrer les deux junglers. Oui, qui va sur le bleu. Et voilà, je pense que les deux sont niveau 3. Hein. Je pense que si le Viego n'avait pas fait ce... Ça va s'agresser, Les deux sont niveau 3, ou le Q-Spell qui est mis beaucoup trop tôt. Hein. Il y a un blue sur... Le maître qui va gagner s'il a son Ah, il s'est vengé, hein. Et le flash-in. Oh là là, Hugo. Flash-in autoritaire. Et là, Annie qui va récupérer. Oh là là. Ah, c'est pas bon ça. En vrai, alors que là par contre il y a eu un problème quand même, hein. Le flash out de Maître Yi qui permet de donner le kill à Annie, c'est pas non plus super worth, je pense. Hein. Ça on n'aime pas avoir. Et là quand même le Nasus qui commence déjà à travailler le Mundo, c'est compliqué. Il faudrait aussi mettre les champions l'un à côté de l'autre. Il y avait une erreur, je viens de me rendre compte. Ouais. Et ça c'est pas bien, hein. Pour avoir un red buff comme ça, Annie, ça sent qu'elle a une range énorme avec ses auto-attaques.
Si elle pense bien à mettre des petites auto-attaques par-ci par-là, ça va. Attention, le flash-in du Nasus. Machine. Allez, ça va pas terminer. Flash. J'entendais déjà Hugo dire au secours. Et avoir notre back. Honnêtement, ça va être compliqué. Allez, début de game assez agressif. Hein. Ça fait plaisir. On est là pour voir du sang dans la faille, évidemment. En tout cas, voilà, je sens déjà le mano à mano hein, entre ces deux junglers. Ça va être intéressant. Alors que je suis aussi attentif au jeu de cette Léona. Et donc le joueur qui était un peu nouveau dans cette partie, c'était bien le Nasus Top, c'est ça hein? Oui, c'est... Dans cette line-up SBX. Tout à fait, on l'avait pas encore vu, enfin peut-être, en tout cas on l'avait pas remarqué encore. Ouh là là. Oh l'agression. Oh l'agression. Il y a Diego derrière. Hein. Attention là par oui. contre, Il y côté de a l'équipe Yumium. Denou qui a failli se reprendre par Viego là. Effectivement. Ah du coup je crois que Frudieu il est en train de commenter au chauffeur. Exactement ça, pardon. Ah, j'ai oublié de couper Ah le non, temps. attention. Flash out. Voilà il fallait. Hein. Bon flash out, c'est bon flash out. Attention le Viego sur le maître Yi. Ouh le maître, mais que fait-il? C'est Oh là là, trop dangereux de faire ça là. très risqué, très risqué. Extrêmement risqué. Il a un plus de smite, flash. il a un smite, il a un smite. flash. Est-ce qu'il a un- Est-ce qu'il a du backup? Le smite va revenir. Il faut que la botlane, là ils peuvent peut-être turn, Ils peuvent turn totalement. Il y a pas le support. Et oui. Et le kill qui est donné à Jhin. Très bonne nouvelle là de la part des SBX qui arrive à temporiser cette agression du Viego. C'est bien joué de la part de Benou, voilà. Il a pas transpiré hein, parce que c'était mal engagé comme vous l'avez souligné Kianou et Airtax. Mais la botlane alliée a bien réagi. Heureusement que le smite était en train de revenir, il a pu temporiser avec son Z. Ouais, tout à fait. Smite est revenir. Si je dis pas de bêtises, en plus il a eu le gromp, ça lui a donné en plus un bonus d'HP. En tout cas, ce que je peux souligner quand même, c'est que, un peu pour placer le contexte de ce match, SBX et Yumium sont des équipes qui se sont beaucoup affrontées avant le tournoi. Hein. C'est un peu le... Comment dire, les Yumium sont un peu l'équipe centrale, sachant parce qu'elle connaît un peu toutes les autres équipes. Et donc voilà, c'est un peu un derby. Tous les matchs avec la team Yumium sont un peu un derby dans ce championnat. Donc ça sera intéressant, hein. Les joueurs se connaissent. Et alors un petit point sur le match-up top lane, les creeps sont à peu près équivalents. Ah oui, il est bien revenu Yumundo. Est-ce qu'on pourrait cliquer sur Nasus pour voir son nombre de stacks s'il vous plaît? Sur le portrait en haut à droite. 62 stacks, oui c'est normal, ce stade de la... Ouais, à 7 minutes, hein, on peut pas en attendre énormément plus. Alors que Viego engage le Drake. Et oui, c'est le call Drake là de la part des team Yumium. Et la décale de Tahm-Kench, hein, peut-être. Ça va être vu par le... Ah non, Tahm-Kench qui va sur la Annie. Tahm-Kench qui va sur la Annie. Simon, Touché. truc à part, regarde Messenger s'il te plaît. Oh non, tu me fais peur. Oui, bah... Oh, c'est bien joué ça. Un Drake pour un kilo mid. Attention, là faut reculer parce qu'il y a la famille. 3. C'est du 3 contre 2. Hein. 3 contre 3. C'est Diego a pris le Drake. Et les Yumium ont pris le Drake. Par contre, du coup, en contrepartie, ils ont pris Du coup, Frudius, on entend le commentaire. ouais, on entend le commentaire. Du coup, Frudius, si jamais tu fais ça, c'est vraiment, il n'y a pas de mal. Mais si jamais tu fais ça, tu peux juste te mute comme ça. On a Ouais, pas de t'inquiète. nickel. On est dans les bouchons, du coup, on était un peu concentré là. Oh, le flash out de Flash out de Lucas. Flash out de Jhin. La Tristana, si elle a encore son dash, ça peut y aller. Hein. Ah, elle peut pas y aller. Oh. Oh, j'ai. Mais quoi? Ah, mais j'ai pas compris en fait, le Jhin c'est pas son camp! Ah oui, d'accord! Et le Lucas qui a réussi à se suicider hein, sans donner de kill à cette Tristana. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Mais c'était un peu perturbant. Tu disais, mais pourquoi la tour attaque ce joueur? Ah, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il se fait marave la gueule là par la tour? C'est censé être son camp, non? Ok, d'accord. Déjà avant, j'ai été perturbé par le maître Yi qui avait 2 HP et le Viego qui est venu de sa jungle. Bon. J'ai été globalement surpris, je vais pas mentir là-dessus. Donc quand même, on va quand même noter que ce maître Yi est de tous les kills hein, du côté de l'équipe SBX. Donc ça souligne bien et ça confirme bien ce que nous disait le camarade Frudehu. Voilà, c'est un très bon...
très bonne situation de pouvoir jouer ce champion pour ce joueur. Alors que les... On remarque quand même le match-up au mid qui se passe bien pour la Annie. Hein. Déjà quasiment 10 creeps d'avance. C'est Ça le... part bien pour une Annie avant le niveau... Ah, elle est déjà de 8, ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu d'all-in de la part de la Annie là au mid. Sur cette luxe. Ouais, après c'est clairement le point fort de l'équipe. Hein. Makiki c'est le leader, c'est le capitaine. Donc il est mis maintenant dans les meilleures dispositions sur cette mid lane. Oh là là, le heal qui est claqué très rapidement de la part du Jhin. Ça a peur, hein. Ça a très peur. Hein. Ah, il y a quand même eu un all-in de Leona, puis un flash out, c'était marrant. Ouh, le maître Yotop qui est en train de shred ce Mundo. Le Q-spell qui devrait revenir incessamment sous peu. Oh là là. Ah, c'est le kill. Le Q-spell qui va devenir. Et encore un troisième kill hein, pour Benou. Alors, je sais pas comment est l'ambiance dans la voiture, mais votre champion est en train de bien aider son équipe. Hein. Le carry fortement. Alors qu'en vrai la Leona... l'engage de Leona et de Tristan qui a On été est trop très chaud dans bien les géré. bouchons. Ils sont trop hypés les mecs. Alors, en tout cas il n'y a plus de summoners sur cette Leona et il y a tous les summoners sur Tahm Kench. Donc, On remarque quand même que malgré 3 kills d'avance, l'écart au gold est à peu près de rien du tout. il y a 300 gold. de rien, ouais, 300 gold. Attention, la luxe, attention. La luxe. Oh là là, la très magnifique. totalement. Oh, Le doublé du Jhin. incroyable. Ça fait très mal pour le Jhin. Et mais c'était super bien joué hein. C'était De la très, part de très cette bien. Les SBX hein, qui ont décidé de Le passer Nasus qui a lâché une TP, le Nasus qui a lâché une ATP. Ouh, la Annie qui prend cher. La Annie qui prend cher de cette tour. Bon là, et pareil hein, toujours que 500 gold d'avance. Et ça continue. Avec la luxe qui est de retour. La luxe qui est de retour, cette Annie qui devrait tomber. La cage, c'est laissé pour le Nasus. Hein. Et là, c'est les 1000 gold d'avance. Hein. Avoir autant de stacks, ça met bien. Le Jhin qui se met très bien. En tant que main Jhin, je vous le dis. Je vous le dis, ça fait plaisir. Je suis de retour dans la game, j'ai vu les actions sans les commenter, mais c'est très bien là pour la team SBX, il commence très bien sa partie. Ouais, SBX ils sont pas venus ici pour... Ils sont pas venus en victime, hein. Ils sont venus là pour montrer les dents. Le Nasus. C'est Viego qui est... Un item. Un item. Ah, c'est C'est le Mundo qui a claqué son ultimate. Pas de bot, pas de potion, un item. Ouais, bel item. Très bel item. C'est un peu l'item qui le correspond, la lame du roi déchu pour le roi déchu. Oui, tout à fait. Alors qu'il y a quelque chose qui se prépare autour du dragon, il me semble, regardez. Pourrait-on avoir un petit point stack? 159. Là je pense... ça me paraît un peu peu en vrai pour un Nasus. Hein. Alors que le drake est récupéré pour l'équipe Yum, ça va faire du bien au moral. Attention. Ils ont pas la vision. Ah si, ils ont la vision. Hugo hein, qui est devant au farm, ça devrait lui faire plaisir. Après le Nasus ça fait beaucoup de décales aussi, hein. Il a fait une TP au mid. Oui, on le voit au niveau de la kill participation. On va voir maintenant. Ah ça ping l'ulti Tahm Kench, hein, regardez. Qu'est-ce qui se prépare? Ah peut-être, regardez, Maître Yi qui va rentrer dans la gueule de Tahm Kench sans doute. Et c'est parti, c'est lancé. C'est parti, c'est la guerre là. Oh là ils sont pas vus, Oh là là, la Tristana. Ça passe ça. Et ça passe. Je vais pas vous mentir que ça me surprend que ce soit pas vu. Hein. Oh là là, et le sniping derrière. Mais cette composition est travaillée. Mais ça joue très bien là côté SBX, c'est très propre. Et on surprend les Team Yum Yum là en passant par ce coin de bot side. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut se rappeler des 3 premiers bans de la Team Yum Yum? Il y avait Flash Shyvana, out. Oh le flash out, bien joué. Il y avait Shyvana, il y avait Urgot et le troisième c'était Morgana. Donc on a préféré laisser Rémi sur... Enfin on a préféré enlever la Morgana de Rémi
plutôt que le Yi de Benou. Peut-être pour peut-être l'erreur. On le verra. Voilà. L'énorme erreur. Et oui, forcément, côté SVX, là, ça se réjouit. Et ils ont peuvent, raison. pour le moment, 3000 gold quasiment d'avance. 3000 gold d'avance. La question, est-ce qu'on peut avoir une remontada de la part des SBX ou pas au niveau classement? Non, des Yum Yum. Ah oui, bah oui, il leur reste 2 matchs, donc ils peuvent encore atteindre le score de 9 points. Hein. Tout est encore jouable hein, pour eux. Hein. Ils jouent tout de suite après en plus. Ok, donc ça veut dire que techniquement ça peut réussir à prendre la place des Yum Yum dans le 3 Wetai alors. Tu peux avoir un Miracle Run. Ils peuvent égaliser en tout cas. Ou le Tilona qui a un Et Encore le ce Maître Encore Yi. ce Maître Yi. Et oui, ça va tomber, là, ça va tomber. le Maître Yi qui. Le Jin encore qui prend ce kill. Magnifique ça. Et on l'avait dit, hein, messieurs, je sais pas si vous vous souvenez. Il va au bout. Inarrêtable. Au bout. Ah, et ça, encore un kill de. Oula, ça peut troller ça. Ça troll un peu. C'était le trolling. Ah là là. Ah, ils ont voulu trop en faire. Et regardez l'écart de gold qui est réduit de moitié, hein, rien que sur cette action. Ah oui, on a récupéré les shutdown golds sur le Jin et sur le Yi aussi, 700. Ah, ils se sont vus beaux, hein, les SVX là. Dans l'idée, c'était pas trop mal, mais l'exécution, j'ai l'impression de la dévoration du Tahm Kench était un peu trop rapide. 213 stacks sur le Nasus. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas d'éléments de comparaison, je joue peu Nasus. Non, c'est. En général, à 25 minutes, tu as un truc genre 500 stacks. D'accord. On n'est pas encore à 25 minutes, mais. Alors qu'on a la question sur la mid lane. Marcelin qui commence à s'énerver. On se rebiffe hein, du côté de Marcelin. Et on se fait sortir de lane à Quand Lux. je dis 500 stacks, c'est 500 stacks minimum. Minimum. Moi j'avais quand même une petite question là pour vous. Au niveau du teamfight, quelle équipe vous voyez au-dessus? Je pense que niveau contrôle, on sera plus fort du côté Yum Yum. Avec cette Leona, ce Mundo et ce Viego. En revanche... Et Annie, oui, évidemment, pardon. En revanche, en dégâts bruts directs, on a ce Jin avec ses coups, ses critiques, ce Nasus et ce Maître Yi qui peut juste découper un champion. Donc, Et on a vu aussi que Tahm Kench peut totalement il peut sauver des dégâts. annuler une action des Yum Yum en mangeant le palier. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avant, un peu maladroitement, mais ça a failli passer. Attention, peut-être l'agression. L'agression Le Mundo qui n'a rien à faire, le Mundo qui n'a rien à faire, hein. Rien du tout. Oulala, il s'est arrêté de jouer Rémi. Le Mundo quand même, on remarque, arrive quand même très bien à tanker le Nasus au final. Oui, c'était ma crainte hein, en face de Kiban. Ouais, au final, le Mundo s'en sort très bien. Hein. Là, ça va. Et là, les Yum Yum sont revenus plus ou moins dans la game. Hein. Et le flash-in. Et oui, ça passe. Oui, Ça passe. j'allais dire. Ouais, hein. On Oh là là. connaît, on connaît le perso, ça sent. Non, maintenant il n'y a plus de flash. Hein. Oh, Le stun qui est bien dodge. alors, on voit quand même. Oulala, ça peut turn, il faut courir. Hein. Ah oui, et on va y laisser le Tahm Kench. Ouais, il fallait courir avec. Il a sauvé son Jin, mais il s'est sacrifié du coup, hein, effectivement. Et voilà, regardez qui est en train d'égaliser au niveau des golds. Là, il y a peut-être cette tourmite qui va tomber et un Drake qui se prépare dans les 3 secondes. Non, c'est le Drake maintenant, je pense, pour les Yum Yum. On sent Fryak qui a un petit penchant quand même, comme les casters de ETP. Ils sont un peu quoi? Ouais, une petite préférence là. On, Ah bah, on l'entend vraiment, comme les casters de ETP hier dans le match de G2. Moi, je préférerais que Yum Yum. Enfin, pour la team Bombay, je préférerais que les Yum Yum perdent. Mais... Ouais. Mais bon. Et, en étant. On a le droit de mettre des préférences, hein, ça met un peu plus de hype dans les commentaires. En étant un membre historique de la team Yum Yum. Bien sûr, je disais ça pour troller, hein, sans problème. Rappelons que Fryak a créé la team Yum Yum. Eh ben oui, c'est vrai. J'ai eu la joie d'être rejoint par des amis. Oh là là, et encore un kill sur ce Maître Yi. Il va être compliqué, hein, il va être compliqué à arrêter. Hein, Ça va être dur à arrêter le Maître Yi. Ça va être très dur à arrêter. Il n'y a rien pour le faire de moment. À part la Annie qui doit éventuellement le one shot. Si le Maître Yi arrive à mettre un alpha strike, donc sur le Q-spell pour dodge ça, il n'y a rien vraiment pour le tomber. En fait, pour moi, la mission de Leona dans cette partie, ça va être de mettre un A et un E, enfin tous les contrôles possibles sur ce Maître Yi en fait. Dans le bon timing. C'est un peu la seule solution, j'ai l'impression que la Annie, ouais, elle a attaqué Tahm Kench. le stun sur Yi qui ne passe pas. Hein.
Le Viego qui récupère le kill. Oula. Et Léona, il est très très loin. Le maître qui va très loin. Hein. regardez, hein, Léona a bien protégé son ADC. Et ça continue. Ouais, ça tombe. Oula, un petit misplay là de la part du Viego qui a décidé de reculer. Ah oui, ça tombera quand même, je pense. Hein. Je pense à tomber la Niel Stun. Et en tout cas, la game qui est serrée. Hein. C'est 32 000 gold de part et d'autre, avec un léger avantage pour les Yum Yum. Maintenant, hein, ça y est, les SBX sont passés derrière au niveau des gold. On voit plus trop Lux, je sais pas ce que... Les mains la teuf dans la voiture, hein, je tiens à vous le dire. Fryac, je vous rejoindrai depuis le métro d'ici 4 à 5 minutes. Parfait, je suis ravi d'entendre ce genre d'informations de la part de Yakun Kinchu, que nous saluons. La joie est présente de la part de cette équipe, j'ai l'impression. Oula, toujours. Non, c'est bon, j'ai cru voir une dinguerie niveau stuff, mais mes yeux ont ripé, je pense. Faites-nous partager votre inquiétude. Non, je ne m'exprimerai pas au point de vexer des gens, c'est ça? Pas de vexer des gens, mais de montrer ma débilité et ma faiblesse oculaire. Je rappelle qu'à Barcelone, il y avait le wifi dans le métro, si Anne Hidalgo m'entend. Dommage, on aurait pu avoir Yakun Kinchu en direct du métro. Peut-être que la 4G va passer. Le métro barcelonais n'est peut-être pas aussi vieux que le métro parisien. Ah, je ne sais pas, il faudra demander à nos experts catalans. Ah, il est beaucoup plus récent. Ouais, bonne information. C'est plus propre. Oula. Je le conseille. Très bien. Donc si vous avez des envies après cette période de Covid de tourisme, hein, vous pouvez vous tourner vers Yakun, spécialiste de l'Espagne. Fin de digression. Spécialiste de Barcelone, visiblement. De Barcelone, je crois, comment ça s'appelait? C'est pas Ceuta, Ceuta c'est en Afrique. J'ai oublié, le nom m'échappe. C'est pas grave, c'est Murcia. Murcia. Ouais. Ça m'est revenu au moment... Ouh là, décale au top, et on veut tuer ce Nasus. Hein. Attention. Ça fait plusieurs fois qu'on va au top là. Attention, le Jhin qui arrive. Le stun qui est passé, ça recule très vite. Ça fait claquer un flash quand même. Ça fait claquer le flash de Nasus, qui est pas mal du tout. Maintenant à côté, voyons, le Viego qui a quand même réussi à se remettre dans sa game. On y était en 0-3, là il est en 4-3-4. C'est un comeback qu'on est en train de... Potentiellement un comeback hein, qu'on est en train de voir. De la part des Yum Yum. Ah, sachant que là ils sont repassés au gold, j'ai même pas remarqué, déjà 3 dragons. Clairement, ils sont revenus. Hein. Ils sont très bien revenus. Hein. Et là dans 45 secondes, un Drake se prépare du côté des deux équipes, hein, ça ping, hein, surtout du côté rouge aussi. Est-ce que les Yum Yum seront pas un peu late hein, sur ce timing? Honnêtement, je pense que les Yum Yum là peuvent se permettre de laisser un dragon. Honnêtement, s'ils ont pas le prochain et qu'ils ont pas l'âme tout de suite, c'est pas si gênant. S'ils l'ont, tant mieux. S'ils l'ont pas, au pire, ben, c'est pas grave. Est-ce que ça peut pas être aussi dangereux de se battre pour les Yum Yum là? Parce que bon, certes ils sont devant, mais s'ils perdent un fight ici pour un dragon pas utile, c'est peut-être... Il y a débat hein, sur la nécessité de fight là. Il y a toujours débat. Après, s'ils arrivent à prendre la position, là ça va se battre. Là ça va se battre. Ah, le rappel du rideau qui est lancé du Jhin. Oh là là, terrible. Terrible l'ulti. Oh là 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 terrible. Là il faut partir, hein. Là c'est... Ou le Jhin qui est pris DPS, mais il n'y a pas assez de dégâts, Jhin n'a pas assez de dégâts. Aïe. Ah, et là c'est la débandade. Ah, bien joué de la part des Yum Yum. Mais là, les SBX, à partir du moment qu'il y avait eu cette suicide d'Annie, il fallait partir. Là, c'est la débandade, c'est l'âme du feu qui, ben, selon moi, la forte avec celle de l'eau. 4ème break à 23 minutes. C'est très propre. Hein, c'est propre. Si je dis pas de bêtises, c'est pas les Yum Yum qui avaient dit aucun dragon ne sera laissé il y a quelques temps là Ah, je crois que c'est ton équipe qui a dit ça. Ah non, jamais. Ah, Non, c'est bien les Team Yum Yum qui ont dit ça, effectivement. Ah ouais, je crois, ou c'est Club 21. Confirmé. Moi, dans mon souvenir, Tartopom est parmi nous, peut-être que c'est lui qui l'a dit, je sais plus. Non, mais je crois que c'est Yum Yum. Hein. D'accord, on vérifiera. J'avais vu des dires en mode
préparez-vous, on laissera aucun dragon, on n'a pas le temps. Écoutez, moi j'ai quand même envie de voir. Voilà, c'est pas nous. D'accord. Oula, c'est pas nous. À la canalisation. Oh là là. Oh là, Léona dans la tourmente. Ça tombera? Ça tombera pas? La Annie qui arrive à prendre le kill sur ce Jhin, il y a plus de dégâts. Là, il y a quasiment plus de dégâts par le maître Yi. Où est le maître Yi? Deux TP, hein, deux TP. Il y a Le deux maître TP. Yi n'est pas là, le maître Yi n'est pas encore là. Mais le fight se passe bien, la Annie qui tombe, le Mundo qui devrait... Le maître Yi. Le maître Yi. Maintenant, maître Yi qui va arriver. Oh, il flash out. Ça, bah, il a raison, il a Il y a raison. la Tristana qui arrive, hein. T'as Tristana qui arrive. Il a raison de flash out, la Tristana qui dash in. Je passe travers. Attention, on va lancer le turn, hein. C'est le turn, hein. La team J'ai Yumi qui peut. le petit le flash Oh in là de la là. Tristana. Oh là là, c'est. Oh là là. Nasus, perdu pour perdu qui se retourne. Nasus qui fait mal, mais... On lui a fait mal aussi. Et là, pour moi, c'est presque une fin de game. Hein. Malheureusement pour cette équipe SBX, je suis peut-être trop enthousiaste, mais est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir revenir dans la game, les SBX? Honnêtement, ça me paraît compliqué là. Là, ils ont 5k gold de retard. Comme je disais, en fait, l'avantage de Jhin se fait vraiment au mid-game. Et il a été ressenti d'ailleurs où Jhin a pu suite vraiment dans les 15 premières minutes de jeu. Mais maintenant, là, on arrive quasiment dans les 30 minutes de jeu. Tristana commence à repasser devant. Et c'est terrible. Hein. Cette avance qui a été prise et qui a été un peu gâchée, entre guillemets. Gâchée de par les catchs et les grids, mais surtout par ces dragons qui n'ont pas été faits en fait. Avoir une avance en Euroleague Game et laisser 3 dragons gratuitement comme ça. Et je voudrais pas accabler cette équipe SBX, mais il me semble que le problème des dragons est récurrent hein, chez eux. Ils le savent, il faut qu'ils soient plus concentrés pour être présents sur les drakes, parce que là ça leur coûte la partie malheureusement pour eux. Ah, c'est ça, hein. Sachant que le maître Yi en plus, le maître Yi avait une bonne avance dès le début. Oui, il avait très bien joué. Ah, il y a eu un peu de grid, hein, en effet, je me souviens de cette action au bot. Ouais, ils sont allés chercher sous la T3. Il y a eu quand même, bon, à leur décharge, il y a quand même eu des très bons flash-in, des flashs ulti de la part de Annie. Oui, leur décharge, oui, la Annie a très bien joué cette teamfight, on sent qu'elle connaît ses dégâts. Ça ne change en rien le fait qu'ils ont bien joué leur game, ils ont bien joué leur early game, mais c'est compliqué. Peut-être un fight. Peut-être un style du maître Yi qui peut arriver sur un objectif, par exemple un Nashor. Ouh, il y a de l'action au top, ça essaye de déloger un Mundo qui est bien trop tanky là. C'est compliqué de le sortir. Hein. Faudrait aller chercher un Hugo là maintenant. Hein. Je pense même que si Nasus n'a pas assez de stack, Mundo peut aller kill Nasus. Hein. Oula, ça peut dive un Mundo. Oula, c'est à 5 contre... Oula, c'est... C'est très couillu, dirons-nous, dans le milieu. Ouh, le flash. J'ai vu un flash partir. Oui, flash... C'est la Lux. La Lux qui a flashé dans le vent, j'ai l'impression. La plus inclusive possible. Eh Mais oui, ouais, alors ouais, que ça pousse sur la mid lane. Et la game se finit, Si le Mundo peut cancel encore quelques backs... Non, ils vont reculer. Mais ça fait un trou sur la mid lane pendant ce temps qu'on a essayé de dive un Mundo. C'était pas le meilleur choix là de la part des SBX malheureusement. Ça va lancer le call Nashor peut-être. il y a une pink dedans. Hein. Alors, je tiens à dire quand même que c'est un call plus ou moins risqué parce qu'on connaît un maître Yi dans un pit Nashor. Ça peut clairement peut-être faire la différence. Il faut y aller un maître Yi. Hein. Encore faut-il qu'il arrive à aller dans le pit. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision, ça va être compliqué. Je pense qu'il va devoir flash. Oh, le Jhin donne la vision, non, c'est trop tard. Est-ce qu'on peut récupérer? Mais non. C'est tombé très vite là de la part des Yum ce Nashor. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de mettre directement le rappel du rideau de Jhin pour donner la vision, pour permettre au lead flash out et c'est flash in, pardon, et c'est le style. Et là, ça. Oula, le petit troll du Tamken. Tamketch. On aime. Ah, est-ce que ça va jouer le dragon? Ouais, je pense que. Ouais, mais ils sont. S'ils n'arrivent pas à avoir ce dragon, là c'est fin de game. Un ancestral plus Un Nashor. un Plus Nashor, du dragon. plus l'âme du feu, plus le boost. Ah, c'est trop, c'est trop.
C'est trop. En tout cas, les Yum Yum qui redeviennent des prétendants sérieux. Hein. Clairement. À votre désarroi. Ouais, il nous passe devant. Hein, donc il suffit d'une victoire des Yum Yum contre la WinGG et c'est la 3ème voire la 2ème place qui s'ouvre. Hein. Exactement. Alors est-ce que ça va essayer de faire un trap peut-être? Est-ce que ça va essayer de faire un trap? Je pense qu'un trap va être essayé. Là par contre c'est vu, c'est totalement vu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais là... Attention. Dommage, c'était pas vu hein. Ça aurait pu... Une bonne cage de luxe. On aurait pu avoir une surprise à tout moment. Ouh là, ça engage sur le Nasus. La Lux qui chope la Annie. Le bon Zonia de Annie. Regardez, Houdini qui est trop passé deep. derrière. Hein. Il est passé Beaucoup derrière. trop deep. C'est beaucoup trop deep. Fin de game. Fin de game. Fin de game. Et si c'est pas la fin de game, c'est le dragon qui est fait. Le crabe qui est proposé. J'apprécie. Est-ce que ça va essayer de finir la game? Je oui, pense que ça va essayer ah de oui. finir la game et je pense que ça devrait globalement Ça- se finir là-dessus. Fin de game. Je pense. Regardez les KDA des joueurs Yum Yum, ils sont tous fit. Hein. Yes. Je serais curieux de connaître la position de Yakun Kinchu. Bien joué Yum Yum. Et oui, bien joué, bravo. Fin de game dynamique, hein. Fight sur fight, le Nashor, le Drake et fin de game. GG au Yum. Regardez Annie. Ouais. C'est 26 000 dégâts. Je pense que Annie solo wins la partie en dégâts, quoi. C'est assez ouf. Ah oui, en dégâts, c'est clair. Euh, Il y a eu... Alors on voudrait Impressionnant. prendre peut-être une réaction de la part de cette équipe SBX dans un premier temps. Très bon départ, très bonne lane, mais après en teamfight, on a été trop loin, on a fait des mauvais dives, des mauvais moves. C'est dommage, hein, le move bot lane, hein, je pense qu'on peut en reparler là, sous la T2. Très- 3, ouais. Le début de l'action était parfait, il y a eu une enflammade à la part de Rémi et Benou. Hein, là. Et bon, comme Ouais, c'était à souligner, c'est très bonne phase de lane. En tout cas, bravo pour l'arnaque là à droite de la lane du bot. Tam Kench, On l'a ouais. pas, Tam vu Kench. venir. Franchement, on s'est dit hop, mais Il y a eu une très belle double cage de luxe à un moment donné en Si, top lane, ouais. très beau aussi. ah, on a souffert. Ouais. Et franchement, on peut quand même dire on peut quand même tirer un coup de chapeau à cette équipe FX qui nous a fait rêver et qui a fait rêver jusque dans les bouchons. Je tenais à le dire, il y a des groupies qui étaient là, qui écoutaient le match à la radio. Et toujours là, on est toujours très chaud, on est toujours très chaud. Est-ce que vous avez apprécié en tant que spectateur le smash? Alors moi, la fin du match, j'ai moins apprécié oui. parce que c'est le moment où je me suis garé, je sortais de la voiture en écoutant le truc avec mes sacs à dos. Mais en tout cas, c'était un bonheur d'écouter ça sur les ondes FM depuis une voiture. En tout cas, il y a eu le style du blue dès la 30e, enfin la première minute. La game partait déjà sur les chapeaux de roue. Hein. Et après la vengeance de Benou sur Houdini, c'était pas mal. Non, c'est... Et heureusement qu'on était deux à venir, parce que si j'avais été seul, il s'en sortait, hein, Loïc. Oui, et, malheureusement, il y a eu flash out de Benou, mais qui a flashé pour en fait donner le kill à Annie, ce qui était pas très Ouais. ouf. Enfin, Bah, le Jim, il s'en est bien sorti aussi, là. Saligo. Je t'ai fait exécuter, là. Quand je me suis fait courser et que je me suis fait exécuter, parce qu'en plus, t'as flash avec Tristana pour essayer de m'avoir et ça n'a pas marché. Ouais, trop les nerfs. d'où l'intérêt de mettre Houdini en jungle, nous dit Yakun. C'est vrai. Parce que sachez qu'on pensait que enfin, les non initiés pensaient que Viego serait top Eh oui. et Mundo dans la jungle. Nous, on savait que Viego serait top. Serait jungle. Peut-il parler, Houdini? Je peux parler. Ah ben, on réclame ton analyse. Bah, ouais, enfin, nous on préfère jouer comme ça parce qu'on c'est nos postes habituels, donc on a D'accord. plus d'être à l'aise comme ça. Mais, effectivement, l'inverse peut aussi se faire. Après, je connais pas spécialement les match-ups, mais oui, ça peut se faire dans les deux sens, effectivement. En tout cas, notons que la team Yum dépasse la team Bambé et Let's qu'ils go. prennent les 9 points. Donc ils mettent la pression sur l'équipe de l'équipe Bambé et également sur Club 21 et la WinGG qui maintenant il y a une triple égalité à 9 points.
Ça va finir en arabe. Aïe, 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 aïe. Donc alors, petit point sur le reste, le reste des événements. Alors, dès que notre ami Yakun Kinchup est disponible, donc le plus rapidement possible, ça serait nickel. Mais bon, il est dans le métro, donc on va pas non plus trop le